j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une grosse review de toutes les affaires d'équitation que j'ai. Donc on va commencer de haut en bas. C'est le plus important, voilà, c'est ma bombe. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, elle est dans un état lamentable. Voilà, regardez, c'est magique. Voilà ça. Ensuite le devant, ça casse. Je sais plus où c'est, mais voilà, c'est ici. Ça s'effrite. Pourquoi? Tout simplement parce que cette bombe, je l'ai depuis mon arrivée au centre équestre, il y a maintenant quasiment 10 ans. Donc je vais voir un peu dans les sites ce qu'ils ont, et puis on va changer de bombe parce que là, ce n'est pas possible. Voilà, et puis même elle est... Même au niveau de l'esthétique, on n'est pas sûr, franchement... C'est pas une Sam Shield quoi, hein. Voilà. Pour la marque, donc, c'est une Fuganza qui date de la collection de... 2009-2010, voilà. Après la bombe, du coup, on tombe directement sur les polos. Et au niveau des polos, j'en ai quelques-uns. Honnêtement, j'en ai pas une grande collection parce que je monte pas beaucoup. Encore moins si je suis en centre équestre, ça va pas être très utile. Mais en premier polo, c'est un des plus récents que j'ai acheté et qui m'a servi pour l'été quand j'avais ma demi-pension. Honnêtement, ça sert à rien de s'habiller bien sur une DP. Donc j'avais acheté au rabais à Decathlon. Donc celui-ci est bleu ciel. Voilà, donc ce polo m'a coûté 5 € dans le rayon golf, golf femme. Donc si vous voulez des astuces financières, enfin si vous voulez une bonne solution pour avoir un polo vraiment correct, qui taille bien, qui est bien cintré, qui a des différentes couleurs, allez au rayon golf femme et je vous assure qu'il coûtera bien moins cher qu'en rayon équitation. Voilà, 5 €. Ensuite, le deuxième, pareil, c'est le même, mais un noir qui a mieux vécu les lavages. Pas moche du tout d'ailleurs. Il est très agréable à porter. Ensuite, on attaque la catégorie un peu plus chère, puisque ce polo vient de chez Jules, c'est celui de mon copain à la base. Vu que ça vient de chez Jules, il est hyper agréable, la matière est super agréable à porter, il est tout doux. Bon, il est assez grand, mais à porter du coup l'hiver c'est pas mal si on veut mettre un soupule etc. Et qu'on a un polo par-dessus, bah je le trouve assez joli. Et puis bon, bah il est gratos quoi. Donc cette fois-ci la catégorie un peu chère, comme je le disais. Le t-shirt, enfin le polo du coup de chez Fuganza, qui est donc en framboise et saumon. Non, ça fait un peu plus violet et saumon. Et je connais pas globalement le prix, je crois que ça doit être 20-25 € du coup, parce que c'est un cadeau de Noël. Et voilà, du coup il est pareil. Et en fait le textile est similaire au précédent. C'est-à-dire que le noir de chez Jules a exactement la même matière. Pour finir la catégorie polo, c'est celui d'hiver qui est vraiment, celui-là c'est un coup de cœur. Il vient comme la majorité de mes vêtements de chez Decathlon et c'est un polo d'hiver. Mais voilà, c'est un polo très agréable qui a donc les bandes marines, elles sont donc c'est de l'aération. Donc on en a au niveau du col, tout autour. On en a au niveau des aisselles, ce qui est très pratique si on fait de l'équitation, voilà. On a aussi donc des trous pour les doigts, juste ici. Et on a une bande réfléchissante au niveau du col. Donc il est bleu marine et prune, je dirais, et vraiment très agréable à porter. En hiver, je l'ai mis avec juste un t-shirt en dessous, je crois. Et honnêtement, il faisait les 5-10 et j'étais largement couverte. Donc voilà, très gros coup de cœur. On va descendre encore un peu et on va parler pantalon d'équitation. Donc je n'ai retrouvé qu'un seul sur les deux malheureusement. Donc celui-ci vient encore de chez Decathlon. Voilà, c'est pareil, il est trop bien. J'avais un... Je vous mettrai une photo un peu nulle juste ici. De l'autre pantalon que je voulais vous montrer. Bon, vous critiquez pas parce qu'honnêtement c'était... Pardon, c'est quand j'ai fait l'essai de ma DP. Bref, du coup je ressemble à un gros lardon. Et ce marron, ce pantalon marron que vous voyez, pareil, je l'avais depuis en même temps que la bombe. Donc j'ai dû me racheter un pantalon d'équitation. Un pantalon de chez Fuganza. Et donc il est bleu marine. C'est celui que j'ai porté donc dans la vidéo précédente, la séance en GoPro. Donc toutes les vidéos, j'essaierai de les mettre dans le petit. Il est tout simple, il n'a pas de fond de peau ni de balzane élastique. Il a juste voilà, une double couture ici pour sécuriser. Et en bas, donc c'est un bas voilà, sans scratch. Alors que la particularité de l'autre, c'est qu'il avait donc des bas en scratch. Voilà, pour celui-ci c'est fait. On va passer à la catégorie encore en dessous, les chaussettes. Donc celles-ci, ça fait très longtemps que je les ai. Ce sont des chaussettes de polo. L'avantage de ces chaussettes, c'est qu'elles sont très grandes, assez chaudes. Elles ont un gros élastique au niveau de la cheville, une sorte d'aération juste ici.
au niveau de la pliure, donc de la cheville, donc un peu au-dessus. Elles ont encore un élastique en dessous au niveau de la plante du pied. Et du coup, ça permet un maintien bien plus actif du coup de la cheville et du pied. Évidemment, je n'ai aucun lien pour les articles que je vous présente quasiment parce que ce sont des très vieilles collections. Donc celles-ci m'ont dû peut-être coûter 20-25 euros pareil globalement. Et voilà, donc c'est vraiment un coup de cœur. Et je vois vraiment la différence quand je porte celle-ci ou quand je porte les chaussettes que je vous ai montrées dans la vidéo précédente, pareil en GoPro. C'était des chaussettes de chez Laal, je crois, ou je sais plus trop. Et elles n'ont aucune sécurité, enfin aucune protection en fait au niveau du pied, de la plante du pied, ce qui fait que fait beaucoup d'ampoules au niveau du tendon d'Achille à cause de ça. Je vous les ai jamais montrées parce que je les ai achetées récemment, j'ai craqué durant les soldes de chez Oh là là c'est là. Il y avait une roue de la chance en quelque sorte et j'ai joué 2-3 fois. Et pour un article en fait j'avais les livraisons offertes, sachant que c'est ça souvent qui me bloque. Donc je me suis offert des chaussettes qui n'ont pas d'aussi bonne protection que les chaussettes d'avant, les polos, qui sont d'ailleurs des HV Polo. Et en fait, celles-ci, ce sont des Harcourt. Voilà, ce sont des chaussettes grises de chez Harcourt. Je les pensais un peu plus rigides, un peu plus soutenues au niveau de la plante du pied, parce que là, on voit qu'en fait, il n'y a pas de forme. Mais j'en suis très fière, elles sont très jolies. Il me tarde de les porter sur un futur concours. Donc, j'ai eu 2 paires, donc hop, celle-ci et celle-ci, j'ai eu 2 paires pour 13 € sans les frais de port. Du coup j'ai craqué, je me suis dit voilà, il me fallait des chaussettes un peu plus jolies, un peu plus design. Et j'ai craqué pour celle-ci, je les ai pas encore essayées mais je testerai à l'occasion. Ensuite, on a la... Ah j'ai oublié. Les accessoires indispensables, ce sont des très vieux gants. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont plus du tout... Alors à la base ils avaient du daim. Ils ont plus du tout de daim, ils sont morts de chez mort. Ce sont des gants tête de thé. Sérieusement, c'est pas aujourd'hui que je pourrais m'en offrir. Donc voilà, ce sont des gants tête de thé qui m'ont extrêmement servi, qui avaient des aérations au niveau de la... Ici là, les phalanges. Voilà, ici aussi, petite phalange. Et ils étaient... Oh là là, ils sont en train de s'effriter sur moi, c'est affreux. J'ai adoré ces gants, ils étaient super. Ils ont tenu toutes ces années. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Maintenant que j'ai quasiment fini, on va pouvoir parler des chaussures. En équitation, j'aime beaucoup avoir plusieurs paires de chaussures. Surtout quand j'avais la DP, j'avais besoin de quelque chose pour que je puisse faire du travail à pied ou de la monte un peu plus régulière. Donc à la base de la base, en fait je voulais vous montrer les bottines dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. La vidéo du coup sur les anecdotes équestres, je vous ai parlé d'une paire de bottines que m'avait offert ma mono. Je ne les ai pas trouvées. Et en revanche, je voulais vous dire qu'avec ces bottes, j'ai donc agrémenté avec des chaps. Ce sont... Bon, elles sont défoncées, il n'y a plus d'élastique, elles sont défoncées au lavage. On voit encore la forme de mon mollet. Voilà, la fermeture tient super bien. Ce sont des chaps de chez, je pense, Decathlon aussi. Et j'ai pas osé les jeter, en fait, malgré tout ce temps, parce que c'est mon papa qui me les a offerts et du coup ça me tient beaucoup à cœur. Je crois qu'elles me vont quasiment plus, hein, mais bon, elles sont toutes défoncées et tout, mais je les aime tellement d'amour, c'est mes premières chaps. Malgré les chaussettes, les boots noires, pardon, j'ai racheté il y a quelques mois de ça une paire de bottines qui ont coûté 5-10 € en solde chez Decathlon, encore une fois. Et ce sont des bottines comme ça. Donc je les aime d'amour parce qu'elles sont grises et roses. Voilà. Je les ai prises en taille, je sais plus combien, du 42. 42 c'est parfait, ça permet d'avoir des chaussettes à la fois épaisses en hiver et légères en été, au moins les chaussures ne bougent pas. Et je les agrémente du coup avec le polo de tout à l'heure, le rose et pourpre. Et voilà, elles sont sublimes. Ah, au coûté quoi, 3-5 € je sais plus. Je vais vous montrer du coup mes boots, enfin mes bottes en fait que je vais prendre pour les concours. Maintenant je les prendrai plus en centre équestre. Je les garder que pour les concours je pense et remettre mes chaps. Voilà, du coup je voulais vous montrer mes bottines que ma mère m'a offert à l'occasion de ma DP et ce sont ces bottines là que vous pouvez retrouver, donc là je vous mettrai le lien directement, chez Fuganza. Elles sont très agréables à porter. On voit que j'ai un peu, voilà. On passe aux affaires du coup cheval, qui ne me servent pas pour l'instant, qui sont juste des affaires que je garde parce qu'elles appartenaient à mon cheval Éole. Et du coup je les ai gardées avec moi par histoire sentimentale et tout. Normalement elles sont agrémentées de la selle, sauf que la selle je l'ai laissée chez moi. Donc en premier lieu, il y a ces 2 paires d'étriers. Ils sont vieux.
Ils sont défoncés. Il y a une paire qui appartient à ma selle de dressage. Qu'est-ce que je raconte? Ma selle western, voilà. Elles appartiennent à ma selle western. Et l'autre paire qui appartient à ma selle Sigma, du coup, que j'ai acheté récemment. Celle d'obstacle que je n'ai pas encore testée, mais je sais pas si je testerai un jour ou si je vais la revendre, je sais pas encore. Voilà, du coup, il y a deux paires d'étriers en métal. Honnêtement, quand on voit leur tête par rapport aux étriers Flexon ou Free Jump, ça fait un peu archaïque, mais bon, ce sont des étriers que j'aime beaucoup. Je voulais les revendre, mais bon, malheureusement ça se rend plus trop parce que voilà, il y a des étriers qui sont bien mieux, hein. Et puis surtout ils ont pas de plancher, donc ça sert à rien. C'est aussi pour ça que j'arrivais pas à avoir une bonne posture à cheval, parce qu'est-ce que vous voulez que je tienne là-dessus, quoi. Ensuite, les étrivières, parce que voilà, il n'y a pas la salle, mais les étrivières, elles sont complètement cassées. Donc voilà, pareil, je les garde par valeur sentimentale, mais bon, ça fera plus que ça. The Last of the Last, voilà, il y a cette sangle-ci. Voilà, c'est une vieille sangle de club, en façon ça se voit, hein, voilà. Mais bon, ça sert toujours, on sait jamais. Celle-ci, qui est une Cottage Craft. Celle-ci, par contre, pareil. C'est la sangle des halls, c'est une 125 quand même, hein. Voilà, avec donc les élastiques. Voilà, c'était une Sportec Memory, la basique, et puis voilà. Donc pour la review affaire d'équitation, je crois que je vous ai tout montré. Malheureusement, il me restait donc quelques éléments comme le pantalon marron et mes boots en cuir. Mais bon, c'est pas bien grave. J'avais envie de faire cette vidéo parce qu'elle me tenait quand même à cœur, parce que vous savez pas grand chose de moi pour l'instant. Et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.